Salut! Donc me voilà de retour pour vous parler du premier manga que j'ai envie de vous présenter. Ça a été un petit peu compliqué de choisir qui j'allais mettre à l'honneur. Est-ce que je commençais par quelque chose que j'aime énormément, auquel cas vous allez forcément entendre parler de Taiyo Matsumoto, mais en même temps j'avais forcément envie de vous parler un petit peu plus de femmes, du coup, comme j'ai pu vous dire dans la vidéo de présentation. Et du coup, me voilà pour vous parler d'un manga qui, je pense, tombe parfaitement dans la thématique de ma chaîne et qui surtout est, à mon humble avis, très important. Il s'agit du manga Moi aussi de Reiko Momochi qui a été édité aux éditions Akata. C'est un manga en seulement 2 volumes, donc vraiment le truc pratique parce qu'on ne se ruine pas en investissant dedans. Et c'est un manga que j'ai particulièrement aimé et que j'ai envie du coup de vous présenter. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va avoir Satsuki, cette jeune femme qui est employée dans une grosse entreprise. Elle a pour rôle de prendre des appels téléphoniques, elle doit aussi former les nouveaux arrivants. Enfin, elle est vraiment appréciée parce qu'elle est très compétente et qu'elle se débrouille bien. Elle a une super équipe autour d'elle avec un super hiérarchie plutôt sympathique. Et en fait, tout se passe très bien pour elle jusqu'au moment où elle va se retrouver comme prise au piège dans un espèce de cercle vicieux où en fait son supérieur hiérarchique en qui elle avait toute confiance va en fait se révéler être un harceleur, puisque dans un premier temps il va lui faire quelques avances qu'elle va refuser, il va insister de plus en plus et en fait ça va devenir complètement incessant et insupportable pour cette jeune femme qui veut juste en fait travailler et pas du tout avoir à subir les avances de son supérieur. Et du coup, on va se retrouver dans ce climat horrible et on va suivre du coup l'évolution de cette jeune femme dans le monde du travail. Il faut savoir que le harcèlement sexuel au Japon, c'était quelque chose d'extrêmement tabou et en fait, il a fallu attendre qu'une femme en particulier fasse bouger les choses parce qu'avant, en fait, une femme qui se faisait harceler n'avait pas vraiment son mot à dire et légalement, c'était pas le harcèlement dans le cadre du travail n'était pas vraiment reconnu. Et du coup, le personnage de Satsuki se base sur l'histoire vraie d'une femme. Pour ce qui est de la narration, elle est plutôt simple, elle suit un plan chronologique, on a vraiment les faits tels qu'ils se sont déroulés, et de toute façon c'est plutôt logique puisqu'en fait ça se veut être une sorte de témoignage en fait, on veut essayer d'être au plus proche du réel, au plus proche du vécu de cette femme, et retranscrire finalement tout ce qu'elle a pu vivre et comment elle a pu y réagir. Du coup, c'est plutôt logique de suivre ce schéma et je trouve que du coup, ça permet vraiment de s'ancrer dans la réalité et de comprendre que c'est vraiment quelque chose, le quotidien de n'importe... Enfin, ça peut être le quotidien de n'importe quelle femme. On va vraiment retrouver ce côté assez simple pour laisser place aux propos dans le dessin aussi, puisqu'on a des traits assez fins, un style assez classique, un peu shoujo. On n'a pas des décors extrêmement travaillés, mais de toute façon l'objectif est vraiment de laisser la place aux propos que l'autrice souhaite développer. Du coup, pour rebondir sur le propos, il faut savoir que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avant tout le fait qu'on se rend bien compte que le harcèlement sexuel, c'est vraiment un engrenage. Satsuki, au départ, elle se rend pas compte, elle a l'impression que c'est quelque chose d'assez banal, qu'un homme lui fait des avances et que c'est plutôt classique en fait, c'est pour ça elle les rejette de façon plutôt classique. Et en fait, petit à petit, ça va dépasser les bornes, et sauf qu'elle aussi, elle va être complètement dépassée par cette situation. Et on se rend bien compte que quelque chose qui lui paraissait minime va devenir énorme, mais en fait, elle aura pas le temps de réagir, qu'elle sera déjà prise au piège dans ce harcèlement avec cette personne extrêmement vicieuse et horrible qu'est son supérieur hiérarchique. C'est d'ailleurs très important de représenter le harcèlement de cette façon parce qu'en fait on a souvent l'image que tout ce qui touche aux violences sexuelles, au harcèlement sexuel, au viol, c'est toujours quelque chose qui survient dans un cadre sombre, dans une ruelle sombre avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais en fait ici ce manga déconstruit bien justement cette espèce de mythe du harceleur inconnu et voilà. Il faut savoir que dans la plupart des cas c'est des personnes dont on ne se doute pas qui agissent comme de cette façon. Je trouve que c'est extrêmement intéressant justement de briser un petit peu les mythes et de donner un côté très réaliste à ce récit, puisqu'en fait ça apporte quelque chose de très pédagogique. Je pense que c'est le genre de manga à mettre entre les mains de tout le monde, parce que ça déconstruit énormément de choses. Moi je sais que moi la première, j'ai cru pendant longtemps au mythe de l'agresseur inconnu dans une rue sombre, et en fait finalement il s'avère que quand on regarde les chiffres, la plupart des agresseurs sont finalement des personnes connues par les victimes et des personnes dont on se doute le moins. C'est donc hyper important que des œuvres témoignent de ce genre de choses parce qu'en fait, on se rend pas compte des engrenages dans lesquels certaines femmes peuvent être prises au piège. Un autre élément hyper intéressant dans ce manga, c'est la sororité et la façon dont c'est représenté.
En fait, on va se rendre compte qu'il y a un groupe d'hommes qui va faire bloc pour protéger l'agresseur. Et face à ça, Satsuki va trouver sa force dans un groupe de femmes qui va l'aider et qui va, comment dire, elles vont s'entraider en fait. Et ça va être extrêmement bénéfique pour tout le monde. C'est une image que je trouve hyper importante parce que dans la pop culture, en fait, on retrouve énormément d'images de nanas qui se crêpent le chignon pour des histoires débiles, mais on voit rarement des femmes qui finalement cèdent entre elles parce qu'effectivement ça existe et ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Il faut complètement aussi déconstruire cette idée que les femmes ne peuvent pas s'entendre, que l'amitié entre filles est forcément vouée à des disputes futiles. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que dans ce genre de situation, c'est en restant avec des femmes et en piochant dans la force de l'unité entre femmes que Satsuki va trouver la solution à ses problèmes. C'est un manga vraiment intéressant parce qu'il aborde non seulement le harcèlement concrètement dans ses faits, mais aussi dans la reconstruction. Il donne vraiment un message d'espoir et il laisse vraiment penser que tout n'est pas fini après avoir subi ce genre de choses, tout en restant très réaliste. On n'enjolive pas les choses inutilement, c'est vraiment très très juste et bien mené, et vraiment je suis hyper curieuse de découvrir les autres œuvres de Reiko Momochi, notamment parce qu'en fait Bruno Pham, l'éditeur d'Akata, avait fait une vidéo sur moi aussi en disant que en fait ça s'inscrivait dans une série. L'autrice a décidé de faire plusieurs œuvres sur des thématiques sociales. Ici c'est le harcèlement, un autre jour ce sera autre chose, enfin voilà, et j'ai vraiment envie de découvrir tout ce panel de thématiques que développe Reiko Momochi, et j'espère vraiment que ça arrivera en France. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire au sujet de ce manga. Je suis sûre que j'ai raté plein de choses, que je suis passée à côté de plein de choses, mais en même temps c'est ma première vidéo et je vous avoue que je suis un petit peu paumée. Je vais avoir pas mal de montage à faire et ça vraiment je pense que je suis pas prête. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de lire. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me faire part de vos avis, des œuvres que vous avez envie que j'aborde, ou d'une autrice dont vous avez envie de parler. Moi, je sais que j'ai envie de parler pour le moment d'Akiko Higashimura, j'ai envie de parler de Kyoko Okazaki, enfin, il y a plein d'autrices dont j'ai envie de parler, donc faites-moi part de vos avis sur la question. Et voilà, je suis super curieuse et je vous attends en commentaire. Salut!